ADA Audio vous présente Télos. Voici dans cet enregistrement les messages d'Adamos et de Mikos, maîtres ascensionnés, transmis par Aurelia Louise Jones et Diane Robbins. Nous sommes vos frères et sœurs aînés. Nous ressentons pour vous un amour profond. Quel bonheur ce sera de vous retrouver face à face pour vous seconder sur le chemin du retour à la maison. Acceptez la main tendue vers vous. Nous ne vous décevrons pas. Revenez à la maison. La 5e dimension attend votre retour. Le mont Shasta, la montagne enchantée. Le mont Shasta est pour le moins un endroit exceptionnel. Beaucoup plus qu'une simple montagne, il est considéré comme l'un des sites les plus sacrés en ce monde. Il alimente cette planète en puissance mystique. C'est également le lieu où résident les survivants de l'ancienne Lémurie, engloutis sous les flots du Pacifique, il y a un peu plus de 12 000 ans. Juste avant la destruction de leur continent, les anciens Lémuriens firent appel à leur maîtrise de l'énergie, des cristaux, du son et de la vibration pour creuser une immense cité souterraine en vue d'y préserver leur culture, leurs trésors et les annales de l'histoire ancienne de la Terre. Cette historiographie a été perdue depuis la disparition de l'Atlantide. La Lémurie fut naguère un vaste continent, plus vaste encore que l'Amérique du Nord. Sachez, au fond de votre cœur, que vos frères ne sont jamais disparus. Ils existent toujours dans des corps tangibles, physiques, cependant immortels et entièrement illimités. Ils mènent une existence purement paradisiaque, ici même, sur Terre. La Lémurie. Il y a des millions d'années, lorsque la vie naquit sur cette planète, on dénombrait 7 grands continents. L'archange Michael et son entourage d'anges, ainsi que nombre d'êtres des royaumes de lumière, y escortèrent les premières âmes destinées à former la race lémurienne. En ce temps-là, partout sur Terre fleurissait la perfection, l'abondance et la beauté à un degré tel que l'on peut difficilement l'imaginer aujourd'hui. Au tout début, ces merveilleuses âmes qui s'étaient lancées dans la grande aventure durent s'ajuster à de nombreuses expériences inconnues. Par la suite, ils colonisèrent l'ensemble du continent de la Lémurie, une immense masse de terre occupant une bonne partie de ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique, et même au-delà. Un événement lémurien. Il y a 25 000 ans, l'Atlantide et la Lémurie, les 2 grandes civilisations de l'époque, guerroyaient au nom d'idéologies divergentes. Elles percevaient différemment l'orientation à donner aux autres civilisations sur la planète. Ce désaccord fut à l'origine d'une série de guerres incessantes qui entraînèrent une cruelle dévastation en Lémurie et en Atlantide. Au cours de ces tragiques affrontements, des gens autrefois fort civilisés se livrèrent à des bassesses infâmes. Ils finirent par prendre conscience de la futilité de tels comportements. À la fin, le calme revenu, ni l'une ni l'autre ne l'emporta. L'Atlantide et la Lémurie furent victimes de leurs propres agressions. Les assauts les affaiblirent gravement toutes deux. Quand ils comprirent que leur patrie était vouée à la perdition, les Lémuriens adressèrent une requête à Shambhala mineur afin d'obtenir l'autorisation d'ériger une ville sous le mont Shasta, dans le but d'y préserver leur culture et leurs annales. Pour obtenir cette autorisation,
il leur a fallu prouver qu'ils avaient tiré leur leçon de la guerre et de l'agression. Ils durent témoigner de leur repentir et établir qu'ils étaient désormais un peuple pacifique. Une vaste grotte en forme de dôme existait déjà au sein du mont Shasta. Les Lémuriens construisirent la ville que l'on nomme Télos, qui signifie communication, unité avec l'esprit. À l'origine, cette ville fut édifiée pour contenir un maximum de 200 000 habitants. Quand les cataclysmes survinrent cependant, seulement 25 000 personnes l'atteignirent à temps et furent sauvées. Cette population représente ce qui reste de la civilisation lémurienne. Les annales avaient été transportés de la Lémurie à Télos et les temples étaient prêts. La conflagration qui a anéanti le continent survint plus tôt que prévu, et c'est pourquoi si peu de gens purent atteindre l'intérieur de la montagne à temps. Notre patrie fut engloutie en une nuit. Le continent s'enfonça si doucement dans la mer que la plupart des gens n'eurent pas conscience de ce qui se passait. Presque tous dormaient. Aucun phénomène météorologique inhabituel ne fut au préalable signalé. Bon nombre de prêtres qui étaient demeurés fidèles à la lumière sont demeurés à leur poste, tels des capitaines à la proue d'un navire qui sombre, intrépides jusqu'au bout. Ils chantaient et priaient en coulant. Auld Lang Syne, en français, la mélodie « Ce n'est qu'un au revoir » fut le dernier chant jamais entendu dans la contrée de la Lémurie. À partir du moment où la Lémurie fut engloutie, l'Atlantide se mit à trembler, des fragments de sa masse terrestre se mirent à se détacher, et ce, pendant une période de 200 ans, jusqu'au stade ultime lorsque ce continent fut lui-même submergé. Suite à ces cataclysmes, la planète trembla pendant 2000 ans. En raison de la perte de ces deux immenses masses géographiques et des répercussions thermonucléaires, la Terre régressa tragiquement et subit un traumatisme si profond qu'il lui fallut plusieurs millénaires pour retrouver son équilibre et redevenir viable. Pendant des siècles, l'atmosphère fut jonchée d'une telle quantité de débris que la lumière ne parvint jamais à la surface. L'air devint glacial parce que le Soleil ne pouvait pas pénétrer la stratosphère au travers de l'épaisseur des débris toxiques, et pratiquement rien ne poussa à sa surface. Un grand pourcentage des animaux et de la végétation disparut. Les cités de la planète qui n'ont pas sombré furent pulvérisées ou anéanties par des tremblements de terre ou d'immenses raz-de-marée qui avançaient jusqu'à 1600 km à l'intérieur des terres, en rasant la plupart des villes ou des habitations sur leur trajectoire. Du fait de ces bouleversements géologiques, la race humaine connut dès lors des conditions de vie fort pénibles. La nouvelle Lémurie. La Lémurie n'a jamais été entièrement détruite, ainsi que votre époque le conçoit. À ce jour, elle continue d'exister dans une fréquence appartenant aux 4e et 5e dimensions. Elle demeure toutefois encore invisible à votre faculté de perception tridimensionnelle. À mesure que vous vous ouvrirez à un mode de vie supposant une conscience supérieure et que vous vous purifierez de toutes les croyances fausses et déformées adoptées au cours du dernier millénaire, vous serez capable de percevoir de nouveau votre chère mère patrie, la Lémurie. Lorsque nous nous sommes réfugiés à Télos, nous avions déjà subi suffisamment de guerres et d'épreuves. Nous désirions simplement nous concentrer sur notre épanouissement spirituel et garder la lumière bien en place
au profit de la planète. C'était, à notre avis, la meilleure voie à suivre, considérant les conditions qui prévalaient alors à la surface du globe. Comprenez-vous maintenant la raison de notre silence et de notre retrait? C'était pour notre protection à tous, la vôtre autant que la nôtre. Si nous avions tenté de secourir cette race humaine assoupie, notre chez-nous, nos enseignements et nos vies seraient désormais choses du passé. Aujourd'hui, la conscience collective et les énergies sur la planète se transforment. Nous pourrons donc sous peu émerger à la surface et fusionner avec les artisans de la lumière en vue des étapes finales menant à l'ascension. Vous absorbez tous une quantité plus importante d'énergie et vos corps s'adaptent à ces longueurs d'onde d'une fréquence plus élevée. Une gigantesque vague d'énergie submergera la surface de la Terre, emportant toutes les formes de vie vers un niveau de conscience supérieur. La cité de Télos. Nous avons choisi de vivre sous le mont Shasta parce que cet endroit nous permettait de perpétuer la culture lémurienne sans interférence de la part d'autres sociétés ou groupes de l'espace. Malgré le fait que les cités souterraines étaient confinées et restreintes, elles furent pour nous une protection. Ces limitations ont été notre sauvegarde depuis les 12 000 dernières années. Le mont Shasta a été notre bulle de protection. Il nous offrait la clandestinité favorisant notre croissance en une race d'êtres supérieurs sans quitter cette planète. Toutes les planètes sont creuses, autant celles de ce système solaire que de l'ensemble de l'univers. Naturellement, elles ne possèdent pas toutes une densité tridimensionnelle, mais elles sont toutes creuses à l'intérieur. La plupart sont peuplées de sociétés appartenant à diverses dimensions, surtout à la 5e et au-delà. Bien qu'il y ait encore plusieurs astres tridimensionnels au sein de la création, ils comptent pour peu parmi ceux qui sont à 5 dimensions. Ils ne sont pas tous habités à leur surface, mais tous abritent des peuples à l'intérieur. Mars, en l'occurrence, contient une civilisation ascensionnée de la 5e dimension qui prospère en son centre, invisible et indécelable pour vos scientifiques. L'intérieur et la surface de Vénus portent aussi une population de la même dimension qui s'apprête à passer à la 6e. L'humanité ne peut la déceler ni par ses facultés sensorielles, ni par ses instruments. Voilà pourquoi vos scientifiques en ont conclu que ces mondes sont inhabités et impropres à la vie. À l'intérieur de la Terre, des tunnels d'une grande précision, fruits d'un savoir supérieur, assurent des déplacements aisés et rapides. Les galeries actuelles permettent à chaque citoyen de l'intérieur du globe terrestre de passer de son domicile à n'importe quel endroit dans la Terre creuse en moins de 3 ou 4 heures. Ceux qui sont capables de se téléporter en font également usage. Ils atteignent ainsi leur destination en quelques minutes ou secondes. Au centre de la Terre et sous la croûte terrestre sont rassemblés un grand nombre de civilisations très anciennes venues de mondes et d'univers éloignés il y a plusieurs éons. Bien que plusieurs aient conservé un certain degré de densité physique, toutes existent dans un état de conscience ascensionné qui relève de la 5e ou de la 6e dimension ou de dimensions encore supérieures. Télos, avec une population d'1,5 million d'habitants, ville majeure à la tête d'un réseau qui comporte environ 120 cités, abrite 2 formes de gouvernement. Le roi et la reine de Télos, flammes jumelles et maîtres ascensionnés, constituent la première de ces formes. Ce sont eux les dirigeants absolus. La seconde est formée par le concile local, appelé Concile lémurien de lumière. Celui-ci est constitué de 12 maîtres ascensionnés, 6 hommes et 6 femmes,
dont le mandat est d'équilibrer les polarités divines masculines et féminines. Cette assemblée comporte un 13e membre, le grand prêtre de Télos. À l'heure actuelle, il s'agit d'Adama, qui préside et prend en dernier lieu les décisions quand le concile ne peut arriver à un consensus. Comme Télos n'est pas découpé en plusieurs villages, le gouvernement est le même pour tous. Nous assistons à d'importants colloques portant sur nos lois durant lesquelles celles-ci sont examinées à la lueur du code éthique divin destiné à la Terre. Notre gouvernement est autogéré. Il se fonde sur l'équité et l'égalité de toute vie, qu'elle se trouve à la surface ou au-dessous. Chaque cas est étudié individuellement en fonction des circonstances qui l'entourent et est jugé d'après la lumière de Dieu et son code éthique. Ainsi, les parties impliquées bénéficient d'une justice impartiale visant le bien de tous. Certains parmi nous ont 20 000 ou 30 000 ans et se souviennent de tout ce qui était quand ils vivaient à la surface. Ces âmes sont de véritables sages, car elles accèdent consciemment à l'ensemble de la connaissance accumulée depuis cette époque. C'est ainsi que nous préservons la pureté de nos lois. Nous vous ressemblons trait pour trait, bien que nous soyons plus grands et plus larges que vous. Nous sommes costauds et vigoureux car notre régime alimentaire est strictement végétarien. Ce type d'alimentation s'est avéré apte à ralentir le processus de déclin physique à un point tel que nous ne vieillissons plus. Par notre alimentation et le contrôle de notre esprit, notre jeunesse est à jamais préservée. C'est ce que nous appelons immortalité. Et dans un futur proche, vous aussi en serez capable, car dès notre venue parmi vous, nous vous apporterons la connaissance que nous avons préservée depuis des éons. Vous remarquerez que l'accumulation des années, le vieillissement, ne fera que vous rendre plus sage et plus fort, et non le contraire. Avancez donc en âge avec dignité et grâce, tout en préservant vos aptitudes, votre agilité et vos forces physiques. Vous constaterez que plus vous êtes actif, plus vous accomplissez diverses choses. Ne laissez pas l'âge vous restreindre. Vous êtes des êtres illimités. Vous pourrez explorer les limites ultimes de votre organisme en refusant d'accepter toute contrainte liée à votre force physique. Car nos corps ont été conçus pour réaliser des exploits herculéens et jouir d'une santé et d'une stabilité immuables. Considérez donc les vôtres comme des formes magiques ayant la possibilité d'accomplir tout ce que vous désirez sans douleur ni limite. La fontaine de jouvence est bien réelle. Elle jaillit de votre propre esprit. Vous êtes tous lumineux, tout comme nous. Cela signifie que nos corps sont de nature électrique et qu'ils réagissent comme les piles d'une lampe électrique. Quand notre taux vibratoire atteint une certaine fréquence, il allume les particules lumineuses ou photons et attise la lumière de nos corps. Il s'agit d'un simple principe chimique qui est à l'œuvre partout. Prenez le temps de vous arrêter et de méditer à la maison. Concentrez-vous sur la lumière qui inonde votre forme. Vous êtes tous des êtres lumineux venus accomplir une grande mission. Le majestueux océan Atlantique porte la force vitale des océans intérieurs jusqu'à vos rivages. En aspirant cette force, vous alimentez votre corps et la terre d'énergie. À Télos, nous nous abreuvons à la même énergie des océans de la terre creuse, énergie qui circule au travers de la terre et dans nos rivières, nos lacs et nos grottes. Nous maîtrisons cette puissance et l'utilisons pour opérer nos appareils et alimenter l'atmosphère sous terre. Toute notre technologie fait appel à des principes naturels et ne produit aucun résidu ni aucune pollution. C'est pourquoi notre atmosphère est toujours parfaitement claire et respirable. Nous disposons de vastes réservoirs d'eau provenant de lacs souterrains
et canalisons le précieux liquide vers des points de notre choix. Notre ville regorge d'étendues d'eau de toutes sortes, de petits lacs et des étangs d'eau fraîche parsèment le paysage. Des cascades permettent la libre circulation de l'air. Telos est tout près de vous. Nous ne sommes qu'à environ 2 kilomètres sous la surface. La Terre est fortement conductible et par télépathie, vos pensées peuvent aisément percer la croûte terrestre pour nous atteindre chaque fois que vous souhaitez communiquer avec nous. Avez-vous remarqué les schémas climatiques désordonnés à la surface? Par exemple, le soleil brille dans un ciel bleu sans nuages un jour, et le lendemain, la tempête souffle, il fait froid et c'est venteux. Ces bouleversements climatiques sont dus au fait que la Terre est en train de passer à une dimension supérieure de vie. À mesure qu'elle se transforme, elle tremble, et c'est ce frémissement que vous percevez. Nos habitations et nos villes sont délibérément construites pour braver les mouvements de la Terre à mesure que sa conscience s'élève. Nous bénéficions de dispositifs spéciaux qui alignent nos demeures et nos édifices parfaitement sur les grilles magnétiques du globe de manière à les stabiliser et nous prémunir contre les tremblements de terre. Nous disposons également d'une technologie apte à purifier les océans extérieurs et à nettoyer la pollution de l'air. Toutes ces techniques, nous les emporterons avec nous dès notre venue à la surface. Nos habitations ressemblent aux vôtres, bien qu'elles soient de forme circulaire. Le matériau employé est une sorte de pierre chatoyante, semblable au cristal qui nous permet de voir depuis tous les angles et dans toutes les directions. Ces édifices sont façonnés avec une substance qui n'est pas transparente de l'extérieur. Notre vie privée est donc protégée en tout temps. Notre atmosphère est protégée par la lumière de nos pensées, qui sont continuellement en harmonie avec Dieu et avec la Terre. Pour naviguer à l'intérieur du globe terrestre, nous avons recours aux cristaux qui servent à nombre d'usages. Ils nous dirigent, nous guident et harmonisent nos besoins vitaux. Le reflet des cristaux et de nos pensées part d'un éclat chatoyant le firmament qui surplombe notre monde. Ni les nuages, ni la pluie ne viennent jamais l'assombrir. Une eau pure et intacte jaillit ici en abondance, comblant tous nos besoins. Chaque jour, nous remercions la terre de nous offrir une telle opulence. Et chaque jour, nous accomplissons nos tâches en étant remplis d'amour et de gratitude pour tout ce que nous recevons. Sur terre, sécheresse, rafales de vent, bouleversements climatiques font partie de votre lot en raison des ravages causés à votre environnement et de vos formes pensées. Cet état de fait s'achève toutefois, car, sous peu, les énergies qui infiltrent votre monde contreront toute cette négativité afin que vous puissiez enfin goûter l'amour et la lumière que vous méritez tous. Lorsque votre soi divin émergera en la lumière, tout sera enfin harmonisé. Plusieurs d'entre vous savent déjà que nous planifions d'émerger à la surface en grand nombre dès qu'assez de gens parmi vous seront disposés à nous recevoir et à entendre nos enseignements. Notre émergence ne dépend point de nous. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Mais nous ne reviendrons à la surface que lorsqu'une majorité de gens sur cette planète auront adopté l'amour et la compassion envers toutes les formes de vie et tous les règnes naturels, et lorsqu'ils auront cessé de leur nuire. Notre venue exigera également que 20 à 30% de la population soit consciente de notre émergence et l'accepte bien. Il n'est pas dans notre intention d'imposer des dogmes ou une quelconque idéologie à qui que ce soit. Nous venons en tant qu'amis et frères pour vous prêter main forte,
pour partager nos connaissances et nos dons avec ceux qui seront ouverts. Nous avons un code d'entrée plutôt strict auquel tous nos convives devront se conformer. En premier lieu, seuls ceux qui éprouveront un amour inconditionnel pour le soi, pour autrui, pour toutes les formes de vie et les trois règnes de la nature seront admis. Dans chaque domaine de votre existence, il vous faudra adopter une attitude parfaitement inoffensive, c'est-à-dire dépouillée de toute nuisance envers un autre être vivant. En deuxième lieu, vous devrez évacuer de votre corps émotif toute négativité, passée et présente, et l'en guérir. Il vous faudra donc accepter toutes les annales contenant souffrance, colère, chagrin, culpabilité, peine, traumatisme, honte, dépendance, désespoir, manque d'estime de soi, et les évacuer de votre subconscient, de votre plexus solaire et de votre corps émotif. En troisième lieu, seuls ceux qui auront complété leur 7e initiation spirituelle seront éligibles à l'entrée à Télos. La plupart d'entre vous ne sont pas conscients que ces initiations ont lieu grâce à la manière dont vous menez votre existence au quotidien et à l'épanouissement de votre conscience dans les divers domaines de votre vie. L'amour vous ouvrira toutes les portes. De l'amour vous êtes issus, et vers l'amour vous retournez maintenant. Quand nos deux civilisations s'allieront pour n'en former qu'une seule, ce qui deviendra rapidement inéluctable, nos enfants se mêleront aux vôtres. Cette communion entre nos descendants et ceux de la surface sera minutieusement concertée. L'aventure sera exaltante pour tous. Gardez l'espoir pour vous-même et pour vos descendants. Un monde miraculeux attend ceux-ci, et c'est la raison de leur présence auprès de vous. Ils vous indiqueront le chemin à suivre, car en leur âme, ils savent déjà ce qu'il faut faire. À Télos, seuls les couples qui se sont unis par les liens sacrés du mariage sont autorisés à procréer. Puisque l'éducation d'un enfant y est un projet de longue haleine, les couples qui souhaitent devenir parents doivent d'abord recevoir une formation spéciale à cet effet. À la surface, pour conduire une voiture, chaque personne doit d'abord suivre un cours de conduite. Par contre, vous permettez à n'importe quel adolescent de 16 ans, sans préparation aucune ni expérience de la vie, d'accéder librement à cette responsabilité capitale qui consiste à introduire une vie nouvelle en ce monde. Les enfants qui naissent chez nous passent 2 ans sous la supervision constante de leurs 2 parents. Ce passage est absolument nécessaire pour que chaque enfant se structure bien psychologiquement. Peu après la naissance d'un nouveau-né, 10 parrains et marraines lui sont attribués. Les parrains et marraines choisis sont eux-mêmes parents d'un nouveau-né. C'est pourquoi même les enfants uniques ont des frères et sœurs de substitution avec qui jouer et échanger. À mesure que l'enfant grandit, il passe du temps, un jour ou 2 ici et là, auprès de ses parrains et marraines. Cette coutume lui insuffle la conviction subconsciente que Dieu, Père, Mère, sera toujours présent auprès de lui, puisqu'il aura reçu beaucoup d'amour de plusieurs, de sources différentes. Les jeunes apprennent très tôt qu'ils seront toujours chéris sans condition, que l'on s'occupera d'eux et que l'on pourvoira à leurs besoins. De 3 à 5 ans, les enfants apprennent 5 demi-journées par semaine, les aptitudes sociales de base et développent des habiletés artistiques dans un cadre récréatif. À partir de 5 ans, les bambins vont à l'école toute la journée, comme ceux de la surface. Quand les jeunes atteignent l'âge de se mettre les pieds dans les plats, vers 12 ans, et qu'ils préfèrent la compagnie de leur père, ils entrent dans ce que l'on nomme le groupe.
Il s'agit d'une fraternité d'enfants du même âge, regroupant habituellement de 10 à 12 jeunes qui découvriront ensemble les prodiges de la puberté et de l'adolescence. Un prêtre et une prêtresse de Melchizedek, appartenant au temple, seront choisis en vue de guider les jeunes gens au travers des différents stades de croissance. Le processus scolaire se poursuivra, intégré à l'évolution du groupe et à l'épanouissement conjoint de ses membres. Le groupe s'avère particulièrement efficace pour contrer l'attitude classique de l'adolescent, le ressentiment. Il favorise la participation de chacun et fournit un exutoire créatif à ce comportement. À l'âge de 18 ans, lorsqu'ils ont terminé leur instruction de base, les jeunes adultes choisissent la direction qu'ils souhaitent donner aux prochaines années de leur vie. La possibilité d'études supérieures dans un domaine qui les intéresse est offerte à chacun. À 18 ans, nous rejetons commence la valse de la vie. Tout comme vous, les animaux s'incarnent encore et encore. Dans son amour infini et sa nature illimitée, créant sans relâche, Dieu s'étend et s'accroît perpétuellement en un spectre grandissant de manifestations diversifiées. Le règne animal n'est que l'une parmi tant d'autres de ces émanations sans fin. Les animaux partagent votre planète parce que, à votre instar, ils ont choisi de vivre une expérience tridimensionnelle. Ils sont également venus pour servir d'assistants et d'enseignants en vue de soutenir l'humanité d'une manière que vous ne saisissez pas encore. Le fait qu'ils aient choisi un corps qui diffère du vôtre ne signifie pas pour autant qu'ils vous sont inférieurs. Et même s'ils l'étaient, rien ne justifie le traitement que l'on réserve à grand nombre d'entre eux à l'heure actuelle sur la surface de la Terre. Cette compréhension très limitée vous a incité à les voir comme des produits utilitaires servant à des visées égoïstes ou à l'obtention d'un gain. Nous affirmons que ce n'est pas là ce qu'ils sont ni qui ils sont. La règle d'or doit s'appliquer à tous les êtres conscients, pas seulement au monde des humains. S'il vous tient à cœur de progresser sur une voie évolutive, il faudra imprégner vos paroles, vos pensées, vos sentiments et vos actions d'un amour inconditionnel envers toutes les formes de vie et tous les règnes occupant cette planète. L'amour est l'unique clé. Il n'en existe nul autre. Pas une seule particule de la création ne s'est manifestée sans l'amour. Voilà pourquoi, si vous souhaitez évoluer, vous ne pouvez exclure aucune d'elles de votre amour. Dans la création et les domaines supérieurs, il n'y a pas de notion d'inférieur, de mieux, de moins bien que. Ce sont là des étiquettes qu'attribue la perception humaine limitée. En réalité, chacun est aimé d'un amour égal et considéré comme une expression de Dieu en mouvement, en évolution constante. Dans les cités souterraines, les bêtes sont l'objet d'une grande considération. Pour nous, ce sont nos jeunes frères et sœurs dans l'échelle de l'évolution. Nous affichons à leur égard le respect dont nous souhaiterions nous-mêmes bénéficier. À l'époque de la Lémurie, la plupart des hommes et des femmes partageaient leur vie avec leurs bien-aimées flammes jumelles. Beaucoup constatent que les rapports conjugaux sont souvent catastrophiques. Ils suscitent davantage de stress et de déception que de joie et de bonheur durable, car ces relations déchirantes se fondent sur la dualité plutôt que sur l'unité de l'amour divin. À moins de reposer sur cette unité, une liaison ne pourra jamais assouvir la soif qui vous tenaille. À ceux d'entre vous qui cherchent leur bien-aimé à l'extérieur d'eux-mêmes, laissez-moi préciser que ce n'est pas ainsi qu'ils le ou la trouveront. Votre douce moitié est également partie de vous. Il ou elle possède peut-être un corps distinct dans le monde extérieur, mais il est peut-être un peu délicat de rencontrer cette personne si vous n'êtes pas prêt.
Ce ne sera pas forcément dans votre intérêt, parce que l'expérience maritale tridimensionnelle ne comporte pas toujours cette affinité de caractère et d'esprit. Telle compatibilité n'est possible que si deux êtres ont atteint le même degré de préparation et d'évolution. Cherchez d'abord cet autre tout spécial dans chaque cellule et chaque atome de votre cœur et de votre âme. Entamez une histoire d'amour avec lui ou elle. Cette personne est le soi, votre contrepartie divine qui vit en vous. La relation extérieure n'est rien d'autre que le reflet de votre propre rapport au soi divin. Quand vous apprendrez à vous apprécier dans chaque aspect de votre essence, de votre nature divine et de votre expérience humaine, et quand l'amour céleste pour le soi régira votre cœur et votre vie, vous ne rechercherez plus ailleurs votre douce moitié. Vous saurez que vous l'avez trouvée. Peu importe la forme extérieure qu'elle prendra, votre cœur sera enfin comblé, serein. À ce stade de votre vie spirituelle, le miroir ou reflet de cet amour absolu pour le soi ne peut que se manifester concrètement dans votre vie. Il s'agit d'une loi cosmique infaillible. Si vous n'avez pas encore trouvé cet autre, c'est que vous n'en êtes pas là. Malgré tout, il apparaîtra dans votre vie en tant cosmique, et l'attente, s'il y en a une, sera sans importance parce que vous saurez que votre cœur est déjà uni à l'objet de vos espérances et de votre amour. Vous saurez que votre complément divin ou flamme jumelle, tant souhaitée, que cette union divine parfaite se manifestera d'une manière ou d'une autre. Quand vous accéderez vous-même à cette perfection de l'amour divin, vous serez alors élevé vers un domaine supérieur où vous connaîtrez l'union sublime avec l'autre, union qui persiste à vous fuir depuis si longtemps. Elle peut également se produire dans votre réalité tridimensionnelle. Une fois cet état d'amour divin parachevé en votre cœur, tout vous sera offert, même votre flamme jumelle. Nous n'exerçons aucune influence sur vos pratiques médicales, vos habitudes alimentaires, le mode de vie stressé que vous avez choisi, vos bouleversements émotifs, ni d'ailleurs sur vos méthodes de guérison. Vous jouissez du libre arbitre. Nous ne pouvons que vous faire quelques suggestions quant à la manière d'améliorer vos habitudes alimentaires et votre style de vie. En ce qui concerne la santé, la guérison et le vieillissement, notre approche diffère largement de la vôtre. Tout d'abord, les Télosiens ne connaissent aucune déficience physique, ni aucune maladie, quelle qu'elle soit. Nous appliquons toujours les principes divins à notre vie, dans toutes nos pensées, nos paroles ou nos actions. Selon notre idéologie, nos corps sont des appareils d'une telle perfection, d'une telle virtuosité, qu'ils sont conçus pour survivre des millénaires, exempts de tout symptôme de faiblesse, de vieillissement ou de mort. Nous ne consommons que des aliments doués de la vibration la plus haute et la plus pure. Ce sont des denrées biologiques parfaitement équilibrées. Elles sont riches en minéraux et gardent à nos corps leur force et leur jeunesse. La création de vos corps physiques est un miracle. Ne tenez donc pas ceci pour acquis. Les maladies ou malaises qui vous affligent sur le plan physiologique ne sont rien d'autre que les reflets de votre mode de vie et de votre conscience. Vous avez une constitution faible dès la naissance, en raison de l'alimentation médiocre et du mode de vie stressant que vous avez adopté depuis des générations. Votre corps ne reçoit donc que peu de la nourriture qui le sustenterait harmonieusement comme la nôtre. Vos prétendues découvertes dans le domaine médical n'ont nul besoin de l'apport de scientifiques ou de laboratoires. Ce qu'il vous faut, c'est une prise de conscience et une appréciation profonde à l'égard de votre forme physique. Négligeriez-vous ce que vous appréciez et chérissez le plus, ou vous en priveriez-vous? Pourquoi ne pas aimer votre corps
et lui donner ce dont il a réellement besoin, plutôt que de chercher ailleurs des solutions de facilité qui arrangent les choses au mieux temporairement. Il n'existe pas de véritable traitement ni de guérison à l'extérieur de vous. Et ce traitement ou cette guérison débute par votre niveau de conscience et votre philosophie de la vie et ce que vous en faites. La plus importante découverte médicale au cours des prochaines années sera une prise de conscience. Vous êtes tout à fait en mesure de transformer vos habitudes alimentaires, de faire plus d'exercices, de vous divertir davantage, de réduire votre état de stress physique et émotif et de renoncer aux anciennes convictions qui perpétuent votre fatigue et votre piètre état de santé. Votre forme physique est le miroir de votre conscience. Votre planète est officiellement entrée dans la ceinture de photons en mai 1998. Cette ceinture se compose de 12 énormes vortex de bandes de lumière intenses, chacun d'eux exerçant une influence spécifique sur votre sphère. Au cours des 12 prochaines années, elle traversera chacun de ces 12 vortex de bandes de lumière avec l'intensité nécessaire à sa purification et en préparation de son processus d'ascension vers la 5e dimension. Ce sera aussi votre destination si vous en faites le choix. Plusieurs d'entre vous ressentent et remarquent déjà dans leur corps physique et émotionnel les effets survenant sur les plans génétiques et cellulaires. Ils éprouvent des symptômes désagréables et jusqu'ici inconnus. Ils constatent également de nombreux changements sur le plan émotif. Leurs corps sont en train d'évoluer et de se purifier. Toutes les émotions, toutes les façons de penser et de percevoir périmées, émoussées, négatives, émergent à la surface afin qu'ils les examinent et les transmutent. Cela n'est que temporaire. Demeurez dans une fréquence d'amour envers vous-même et autrui. Tout passera. Là où nous allons, il n'y a que l'amour. Aucun espace n'est alloué à la peur ou à la négativité. Chacun aura à effectuer des ajustements. Vous serez transformés en une espèce nouvelle d'humains immortels et infinis qui peupleront la terre nouvelle, un endroit d'amour divin, d'abondance sans fin, de beauté et de paix éternelle. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de demeurer entre les deux. Bien sûr, vous pouvez opter de nous rejoindre après quelques incarnations et vous arriverez à destination tôt ou tard, mais je parle de nous suivre maintenant, à la fin du présent cycle terrestre qui s'achèvera vers 2012. Quelle sera alors votre décision ? Aucun jugement ne sera porté quant à cette décision. Dieu vous ayant accordé le libre arbitre, il ne vous en privera pas. Quelles seront donc vos options ? Il est prévu que les 3e et 4e dimensions disparaîtront éventuellement de la Terre. Si vous optez de demeurer dans l'illusion de ce prétendu territoire connu, l'ancien paradigme de la 3e dimension, vous n'atteindrez pas à l'immortalité. Ceci signifie que tôt ou tard, il vous faudra quitter votre corps pour entreprendre une autre incarnation sur une planète tridimensionnelle semblable à celle-ci. À cet endroit, vous continuerez à mijoter dans vos angoisses, à exercer votre violence, votre contrôle, vos conflits armés, vos manipulations, à subir vos limitations, vos dépendances et toute la négativité à laquelle vous ne souhaitez pas renoncer aujourd'hui. Je vous dis tout cela animé par mon affection pour vous et en raison du profond amour que Dieu éprouve à votre égard. Je ne tente nullement de vous effrayer. J'essaie simplement de partager avec vous une information de première importance dans l'espoir de vous aider à vous extirper de votre léthargie, de votre torpeur spirituelle, de votre dynamique illusoire et désuète, et à vous éveiller. L'époque où vous pouviez vivre en mode pilote automatique est révolue. L'humanité a vécu ainsi depuis des millénaires
Et ce type d'attitude a entraîné des souffrances abominables, des chagrins, de l'indigence, des maladies et tous les maux socio-économiques qui ont affligé l'humanité depuis. Le moment de votre délivrance est venu. Vous, en tant qu'âme évoluant sur terre, pouvez être délivré seulement si vous en prenez la décision consciente. Cela ne se produira jamais si vous persistez à agir à partir du pilote automatique. La chose ne sera possible que si vous accueillez dès maintenant la conscience christique et si vous vous mettez à penser et à agir avec cette conscience et cet amour christique. Peu importe la quantité d'aide qui vous parvient de là-haut, personne ne pourra le faire à votre place. Il faudra que vous laissiez s'éveiller en votre cœur le désir de faire progresser votre conscience vers le niveau espéré. La mission et l'accord stipulant que nous devions accompagner le processus d'ascension de la Terre exigeaient que nous gardions un corps tangible, physique, que vous pourriez percevoir. Comme contribution à la vie et à cette planète, nous avons consenti à préserver ce degré de densité physique qui nous permettra d'émerger à la surface. Notre encodage d'ADN opère en faisant appel aux 12 brins d'ADN que vous connaissez. Dans votre cas, seuls 2 brins sont actuellement actifs, alors que 10 autres demeurent latents. Puisque vous êtes privé d'un tel pourcentage de votre capacité divine, vous opérez à l'heure actuelle avec 5 à 10% seulement de votre potentiel total, alors que nous l'employons à 100%. Et pour quiconque évolue vers les dimensions supérieures, ce potentiel baigne dans l'éternité. Si l'humanité ne s'était dégradée et n'avait pas atteint un niveau de conscience si vil, cette altération de l'ADN ne se serait jamais produite. Elle vous a permis de reprendre votre évolution à zéro, mais d'un point de vue différent, excluant la possibilité d'abuser de vos pouvoirs, comme ce fut le cas pour l'Atlantide et la Lémurie. Cela vous a également amené à jouir pleinement de votre libre arbitre, sans avoir à subir les conséquences des graves abus de pouvoir de l'amour divin, et aussi à développer la sagesse à partir de vos erreurs et de vos expériences. La Terre s'apprête à subir d'importantes transformations. Votre terre-mère doit se purifier et se régénérer avant d'être élevée vers la 4e dimension, puis vers la 5e. Nous vous prions de consentir à ce qu'elle change sans porter de jugement. Depuis des millions d'années, elle a enduré une maltraitance extrême aux mains de la race humaine, et ce, afin de vous permettre d'expérimenter avec le libre arbitre. En retour, elle n'a bénéficié que de peu de gratitude ou d'égard. Elle n'a plus d'autre choix que de se renouveler si elle doit continuer à sustenter une humanité évoluant vers des sphères plus élevées. Nous vous demandons aujourd'hui de lui témoigner de la compassion et de lui permettre de se purifier et de se régénérer. Vous devez rendre hommage à la Terre en tant qu'être conscient, respirant, vivant. Reconnaissez qu'elle est votre mère cosmique, qu'elle vous a fourni un tremplin pour votre évolution. Prenez conscience que l'usage excessif de ces ressources que vous tenez pour acquises tarit son corps. Savez-vous que les arbres que vous abattez à profusion et sans scrupule sont ses poumons, que les gemmes sont ses artères et que le pétrole que vous employez exagérément et sans pitié constitue son sang même? Les minéraux et les gemmes que vous extrayez sans considération aucune pour la terre-mère font également partie de son système énergétique. Il vous faut naturellement apprendre à faire un usage conscient de ces ressources et adopter une attitude très différente de celle que vous aviez jusqu'ici. Au bout du compte, vous en serez les bénéficiaires, même s'il doit y avoir une période de chaos apparent. À Télos, le paysage garde sa verdure puisque notre climat ne varie pas.
Nous accueillons le printemps toute l'année car le feuillage est toujours vert et les fleurs toujours épanouies. Le fait que notre climat est stable constitue un autre facteur expliquant notre évolution hâtive. Cette constance offre un contexte beaucoup plus propice où développer nos talents et réaliser ce que nous désirons au moment où nous le souhaitons. C'est pourquoi nous profitons de nos inspirations et agissons dans l'instant au lieu d'attendre les conditions météorologiques favorables à telle ou telle activité. Ceci présente un avantage définitif qui nous a permis de croître dans le moment présent. Ici, à Telos, le présent l'emporte, car nous maîtrisons la loi universelle qui consiste à faire et à agir à l'instant même plutôt que de remettre à plus tard, comme vous en avez l'habitude à la surface. La température à Telos est impeccable, car ici-bas, nous maintenons nos pensées en parfaite unité avec la terre-mère. Et celle-ci nous le rend bien, puisqu'elle nous accorde la perfection. Nous sommes bénis par la terre, car nous la bénissons et la caressons de nos pensées. À la surface, vos pensées sont actuellement hors contrôle et le chaos et la peur se reflètent dans vos schémas climatiques. Votre tempérament fait irruption et les volcans suivent votre exemple. Vos émotions fluctuent et il en va de même pour les ouragans et les orages. Si vous faites une petite pause pour respirer et vous laisser pénétrer par la tranquillité, le temps connaîtra lui aussi une accalmie et vous offrira des journées paisibles, ensoleillées. La Terre est un vaste miroir qui réfléchit les pensées et les sentiments des créatures peuplant son corps. Si vous vous centrez et vous accordez à ces émotions à elles, il vous sera possible d'apaiser les tempêtes, de mettre un terme à l'incessant matraquage de la pluie et de court-circuiter les tornades ou les ouragans. Vous avez à votre disposition la puissance de cette connexion à la Terre. Vous êtes venu ici afin de l'aider à garder son équilibre et à retrouver l'aplomb propre à un grand être de lumière. Notre histoire. Nous sommes installés ici depuis des millions d'années et avons évolué graduellement vers les êtres divinités que nous sommes devenus. Notre développement a progressé rapidement grâce à l'isolement que nous a procuré la matrice de la terre-mère. Étant donné notre situation géographique, toutes nos existences ont pu se dérouler dans la paix et la félicité. Toutefois, il fut un temps où nous étions à la dérive dans l'espace intersidéral. Nous habitions un autre système solaire dans la galaxie de la Voie lactée. À cette époque, nous étions impliqués dans ce que vous appelez aujourd'hui la guerre des étoiles. Les gens se livraient de furieuses batailles pour acquérir la suprématie sur ce secteur de cette constellation. Ces combats entraînèrent la destruction de planètes et dévièrent le parcours de certains systèmes solaires.